Bonjour et bienvenue sur le plateau TV des Journées francophones de radiologie 2017. Monsieur François Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la branche division de contraste de GE Healthcare SAS. Tout à fait. C'est bien ça? Tout à fait, Bon. c'est exactement Alors, ça. ma première question porte justement sur les JFR 2017. Comment est-ce que vous abordez ces journées? Alors, d'abord avec enthousiasme. Les GFR, c'est un moment unique sur lequel, pendant 4 jours intenses, on a l'opportunité de rencontrer l'ensemble du monde de la radiologie, l'ensemble des acteurs du monde de la radiologie. Et c'est pour nous capital parce qu'en même temps, on peut présenter nos innovations, les nouveautés du marché, mais surtout mieux comprendre et mieux appréhender les besoins de demain. Et de pouvoir commencer à préparer et à travailler avec nos équipes de développement sur les points intéressants et les points qui vont devenir nécessaires demain, après-demain. Donc c'est souvent des choses qui vont se développer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais ces journées sont capitales pour nous permettre de bien appréhender ces nouveautés et bien évidemment proposer les innovations. Alors, justement, quelles sont ces innovations? Alors là, cette année, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé depuis déjà 2 ans. C'est un travail de fond sur l'optimisation des doses de contraste injectées aux patients. Alors il y a 2 raisons à ça. On voit l'évolution technologique des scanners et des IRM qui deviennent plus sensibles, plus rapides. Et du coup, il y a une relation de cause à effet entre la capacité d'injecter moins de volume, moins de diodes, et l'adéquation avec ces nouvelles technologies. Et du coup, c'est un bénéfice patient, mais c'est aussi indirectement un bénéfice en termes de coût de santé, parce qu'en injectant moins, il y a moins de dépenses. Et pour ça, on travaille avec notre branche équipement de GE Healthcare qui développe des logiciels, dont le logiciel DoseWatch, qui va permettre en même temps d'appréhender la dose délivrée aux patients, mais également tout ce qui est les aspects produits de contraste, injection. Et ça va permettre petit à petit au monde de la radiologie d'optimiser les protocoles et peut-être d'adapter mieux les doses injectées et le contraste injecté. Donc si je vous comprends bien, l'optimisation des doses, elle est importante au niveau de la prise en charge des patients? Elle est très importante au niveau de la prise en charge du patient, une dose, un patient. Et en faisant ça, comme collatéral, il y a derrière une source d'économie, parce qu'à ce moment-là, on dépense que la quantité nécessaire. Donc vous vous inscrivez dans cette démarche, mais pas seulement. Voilà. Non, pas seulement. C'est un point important. Voilà. C'est un point important parce elle fait partie de l'évolution. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où il y a 2 facteurs à travailler. Un premier facteur qui est une meilleure prise en charge du patient. Et un deuxième facteur qui est un monde économique sur lequel on demande de rationaliser les dépenses. Et le radiologue est au cœur de ces solutions. Donc il faut pouvoir, pour lui, avoir l'alternative d'avoir la meilleure prise en charge du patient au meilleur coût possible pour la société. Et pour vous, quels sont les enjeux, justement, j'allais dire, d'aujourd'hui et de demain? Alors, un des enjeux qu'on voit beaucoup, on en parle beaucoup dans les aspects pharmaceutiques, c'est la capacité à délivrer des produits tous les jours, toutes les heures. Donc, c'est la chaîne industrielle, ce qu'on appelle le supply chain dans nos termes. Et depuis 5 ans, General Electric a investi énormément dans les sites industriels pour développer, augmenter les lignes et répondre à l'augmentation du marché. Aujourd'hui, on est dans un marché où il y a à peu près une croissance de 5% annuelle d'utilisation de produits de contraste, X-ray ou IRM, parce qu'il y a des croissances dans les pays matures, plus d'indications, dans les pays émergents, plus de matériel. Et la clé pour répondre à cette demande, c'est d'investir sur l'outil industriel pour éviter les ruptures de stock. Et c'est des choses qui sont fondamentales au sein de l'entreprise, sur lesquelles on travaille très sérieusement et on investit de manière consistante et régulière. Et aujourd'hui, on en bénéficie sur le marché européen, le marché français, comme étant un des acteurs qui est le moins confronté à des ruptures possibles. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est important, qui n'est pas lié aux molécules, mais c'est la notion recyclable. On injecte, on a des déchets. Donc c'est comment en même temps on produit des conditionnements, on travaille sur des conditionnements qui rendent le recyclage plus facile et plus adapté. Alors justement, comment vous les recyclez justement? Alors là, nous on ne les recycle pas, par contre on fait des conditionnements qui sont plus faciles à recycler. Donc on travaille sur le conditionnement pour que ça soit moins difficile pour les hôpitaux et encore une fois, moins coûteux. Donc c'est toujours le paramètre de qu'est-ce qu'on peut faire en mieux pour nous, mais aussi pour les utilisateurs. Donc ça, c'est la chaîne industrielle. Et bien évidemment, après, il y a les molécules. Et ça, l'entreprise investit sur les développements en X-ray avec le Visipack sur des positionnements en oncologie. Et puis en IRM sur l'extension du portefeuille produit. Donc ça, j'allais dire, c'est le cœur du métier. Mais ce qui est très important, c'est qu'est-ce qui se passe autour.
et la chaîne industrielle, le conditionnement, sont des éléments qui vont garantir au monde de la radiologie de pouvoir travailler sans souci de se dire est-ce que le produit dont j'ai besoin va arriver en temps et en heure. Allez, en conclusion, vous voulez ajouter quelque chose? Non, encore une fois, je pense que les JFR pour nous, c'est un moment extraordinaire et on a toujours joie à y être, beaucoup d'intensité, beaucoup de passion et le monde de la radiologie sont des partenaires extraordinaires avec qui on aime travailler. Ben écoutez, Monsieur François Roche, ce sera le mot de la fin. Merci d'être Merci venu beaucoup. sur notre plateau. À très Merci à bientôt, vous. au revoir. À bientôt.